Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42, Sud Radio vous explique que faire quand il fait très chaud comme ça, en cette période du mois de mai, des canicules à répétition évidemment, il faut malheureusement vivre avec, bien sûr. Alors nous sommes avec le docteur Florence Bénichou qui est spécialisée en prévention en santé, auteur du livre « Refusons de tomber malade », c'est un bon titre, aux éditions du Cherche Midi. Bonjour docteur Bénichou. Bonjour Patrick Roger, ravi d'être avec vous ce matin. Oui. Alors vous avez vu, je sais pas si vous le remarquez, mais moi c'est la voix qui a pris un petit peu, évidemment, à cause de ces différences de température et les clims, bien sûr. Alors avant de parler peut-être de la clim, justement, parce que comment se protéger de ça, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de prendre un coup de chaleur, justement? Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs un coup de chaleur? Alors, ce qu'il faut savoir avant de pouvoir répondre vraiment à cette question, c'est de savoir que notre corps est d'abord fait de 70% d'eau. Oui. Et donc, dès qu'il fait chaud, on se déshydrate vite. Et pour fonctionner, tous nos organes ont besoin d'eau. Et le premier organe, en fait, qui a un souci, c'est souvent notre cerveau. On dit souvent, j'ai mal à la tête. Et donc, parce que le cerveau, c'est comme une éponge. Imaginez une éponge quand elle est toute sèche. Et ben là, elle souffre, elle va pas bien. Et notre cerveau, c'est la même chose. Donc, pas d'eau, il s'assèche, il ne fonctionne plus, mal de tête, ça peut donner des troubles de la vision. C'est souvent les premiers symptômes. Oui. Donc il faut boire, c'est ce que vous dites, boire plutôt boire de l'eau même. Mais quand et combien de litres d'ailleurs justement? Est-ce qu'il y a parce que s'il y a un excès, est-ce que c'est mauvais ou pas, docteur Bénichou? Honnêtement, non. Ceci étant, oui, il faut boire. Il faut boire de l'eau, pas glacée et pas de boisson sucrée, parce que ça réhydrate absolument pas. Déjà, ça c'est le point le plus important. Il faut boire quand on a soif. Et la problématique, c'est qu'un adulte, il sait quand il a soif, mais un enfant, un petit enfant ou une personne âgée qui n'a plus cette sensation de soif ne le sait pas. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut boire au moins 1,5 litre à 2 litres, voire 2 litres d'eau par jour quand il y a des grosses chaleurs comme ça. Mais parfois plus. En fait, le critère, c'est vos urines. C'est vos urines. Quand vous allez aux toilettes, vous regardez la couleur de vos urines. Et il faut que ces urines, elles soient jaune paille, presque claires. Alors que souvent, elles sont trop foncées. Donc c'est ça le critère pour savoir si je bois assez ou pas. Est-ce qu'il y a des aliments à consommer ou à éviter justement aussi en ces périodes de canicule? Oh, là-dessus, je dirais que là, c'est plutôt le bon sens. Vous n'allez pas manger une tartiflette en plein été, en pleine grande canicule. Donc, vous avez plutôt envie de manger des choses légères, des légumes, des fruits. Mais il vous faut aussi des protéines. Et donc ça, c'est très important de manger des protéines, c'est-à-dire de la viande, du poulet, des œufs, du poisson. Vous voyez, c'est pas en grande quantité, mais souvent les gens mangent plus d'éléments sucrés et salés, alors que le sel, c'est vrai qu'il en faut un peu, parce que le sel, ça retient l'eau dans le corps. Donc c'est important ça. Et puis alors il y a le sport notamment et où certains, des exercices bien sûr. On évite à certaines heures. Je le disais en introduction juste tout à l'heure, quand on voit ces sportifs, alors vous allez me dire ce sont des professionnels, etc. Mais jouer 3h30 à Roland-Garros en plein cagnard avec des températures de 37-39 degrés, il faut pas se lancer effectivement là-dedans, quoi. C'est extrêmement dangereux, évidemment. Pour le tout venant comme vous et moi, certainement pas. Même ces sportifs de très haut niveau. Regardez Casper Ruud. Casper Ruud, il a fait une installation à Roland-Garros. Donc vous voyez, même eux qui sont super suivis, super en forme, des athlètes de très haut niveau font des installations. Donc c'est hyper important de ne pas effectivement faire de sport intense, en tous les cas dans ces périodes-là. Mais vous savez, il y a plein d'autres choses à faire, parce que là, vous voyez, on dit boire de l'eau, c'est quand on va déjà pas bien. Mais ce qu'il faut, c'est se protéger du soleil. C'est comme toujours, ce qui compte, c'est mieux vaut prévenir que guérir, et éviter les longs passages aux urgences ensuite avec vos enfants ou avec vos parents. Et donc là, c'est vraiment important de fermer les fenêtres et les volets. Se protéger du soleil dans la journée, ouvrir le matin et le soir, mais surtout porter des chapeaux, des t-shirts à manches longues, ne pas s'exposer, on dit souvent, entre midi et 15h. Voilà, c'est là où les chaleurs sont les plus fortes. Mais aujourd'hui, avec ces épisodes de canicule intense, la chaleur, elle est jusqu'à 17h, 18h même, vous voyez. Donc, bien sûr, attention à ça. Et il ne faut pas oublier tous les gens qui travaillent à l'extérieur, les gens du BTP.
parce que là vous parlez des sportifs, mais les gens du BTP, les agriculteurs, voilà, eux, il y a eu des recommandations qui ont été faites aujourd'hui par un certain nombre d'organismes sur le comment travailler aujourd'hui en santé avec le dérèglement climatique. Voilà. Donc là, il y a des recommandations qui existent et on retrouve la même chose avec en particulier l'adaptation des horaires de travail. Et puis toujours cette protection. L'idée, c'est toujours, vous savez, Patrick Roger, on peut éviter 50% des maladies. Donc on peut éviter aussi 50% des insolations. On peut éviter 50%, 50% des maladies. C'est-à-dire, écoutez, on peut éviter près de 50% des cancers, on peut éviter 90% des infarctus du myocarde, 80% du diabète. Aujourd'hui, on a tous les chiffres. Il suffit de développer une culture de prévention dans notre pays. Non, mais évidemment, c'est intéressant ce que vous dites. Juste un mot aussi, parce que je disais ce que vivent en fait certains, comme moi là d'ailleurs aussi avec les clims. Ça, c'est le danger un petit peu, quoi, de ces clims évidemment qui viennent nous propager des petites angines, quoi, évidemment. Alors ils peuvent vous propager des petites angines parce qu'en fait vous passez du chaud au froid en permanence, donc ça le corps il aime pas trop, les différences de température brutales, et puis en plus dans les climatisations, faites attention aussi, il peut y avoir des virus, des bactéries qui se transmettent, donc c'est pas toujours très sain non plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a la voix comme la mienne, là, évidemment, et j'imagine qu'il y en a beaucoup de concernés. Alors ce que je dirais, c'est buvez du chaud. Voilà, vous savez, les Touaregs dans le désert, ils buvaient du thé, ils buvaient pas de l'eau froide. Alors c'est pas parce qu'ils n'avaient pas non plus de réfrigérateur, mais en revanche le chaud est toujours bien meilleur pour notre corps que le froid. Voilà, merci en tout cas pour tous ces conseils, docteur Florence Bénichou, spécialiste en prévention en santé, auteur du livre Refusons de tomber malade aux éditions du Cherche Midi.